Donc, vidéo 2 cette semaine, la droite de régression linéaire. Donc, on a vu le concept de distribution à deux caractères, on a vu le concept de corrélation, puis on a vu comment même quantifier cette corrélation-là. Donc, avec le coefficient de corrélation linéaire, est-ce que c'est très corrélé, peu corrélé, donc faible, fort, moyen, positif, négatif. Ce qu'on peut faire aussi, c'est estimer en fait l'équation de la droite qui représenterait le mieux la distribution. OK? Donc, ce qu'on disait, fait que finalement, c'est que plus les variables sont corrélées entre elles, plus la corrélation est forte, plus mon coefficient se rapproche de 1 et plus mon nuage de points se rapproche d'une droite. La question qu'on va se poser ici, c'est quelle droite? OK? C'est quoi l'équation y égale à x plus b de cette droite-là, de laquelle mes points se rapprochent? OK? Donc, il y a plusieurs façons d'aller chercher des points pour nous donner l'équation de cette droite-là. Nous, on va en voir une. On va voir la méthode de meilleur. Il y a aussi la méthode médiane-médiane. Il y a la méthode des moindres carrés. Il y a plusieurs méthodes. OK? Celle-là, elle est quand même simple, puis elle fait une bonne job. Et encore une fois, comme pour plusieurs choses en statistique, pourquoi il y a plusieurs méthodes, c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins sensibles à certaines données. Donc, les données aberrantes vont affecter plus une certaine méthode. Les regroupements à l'intérieur de la distribution vont affecter plus une autre méthode. Donc, c'est pour ça que c'est toujours à la discrétion du chercheur qui analyse la distribution de choisir la méthode qui pense va mieux représenter les données. Mais nous, juste pour voir comment calculer ça, on va en voir une seule et ça s'appelle la méthode de Meilleur. Donc, la droite de régression linéaire, justement, ça s'appelle comme ça, cette droite-là, c'est la droite qui s'ajuste le mieux à notre nuage de points. Donc, dans le cas d'une corrélation parfaite, c'est très très simple, c'est la droite qui passe par les points finalement. Mais dans le cas d'une corrélation faible ou moyenne, c'est la droite qui passe le mieux à travers. Bon, si vous vous souvenez du rectangle qu'on traçait autour des points, là, ce serait la droite qui passe en plein milieu du rectangle sur le sens de la longueur. Okay? Donc, nous, on aimerait ça avoir l'équation de cette droite-là. Okay? Estimer l'équation de cette droite-là à l'aide de la méthode de Meilleur, voici comment ça fonctionne. D'abord, première étape, on ordonne les points en ordre croissant selon la première variable. Donc, on a deux variables, x et y. En x, je les ordonne en ordre croissant. Donc, si vous remarquez ici mon tableau, il est ordonné en ordre croissant de x. Mes x sont en ordre croissant, mes y, ben, c'est ceux qui vont avec les x. Là. Eux ne sont pas nécessairement en ordre croissant. Si j'avais deux valeurs égales de x, ben là, je vais ordonner mes y en ordre croissant. Si vous allez voir la donnée x égale 14, j'avais 6 et 10 pour des valeurs de y, je les ordonne en ordre croissant. Je ne mets pas le 10 en premier. Partager la distribution en deux groupes équipotents. Ça veut dire qu'ils contiennent le même nombre de données. Okay? Ça, c'est ma deuxième étape. Je sépare ma distribution en deux. Fait que ici, ce que je ferais, c'est que je couperais là. Okay? Si le nombre de données est impair, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la donnée du milieu, puis on fait comme si elle appartenait aux deux moitiés. Donc, on va l'inclure dans notre calcul pour le haut, pour le bas. Je vous parle du calcul bientôt. Là. Ben, on va l'inclure dans notre calcul pour la partie du haut et pour la partie du bas. L'étape 3, déterminer la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées pour faire les points de chaque groupe. Donc, dans le fond, ici, là, on vient faire la moyenne des x pour la première partie, la moyenne des y pour la première partie. On fait la même chose pour la partie du bas. On fait la moyenne des x, la moyenne des y. Ça va nous donner des points. OK? Ça va nous donner deux coordonnées, ça. Donc, en haut, si je fais ma moyenne des x, je vais avoir 3 plus 6 plus 9 plus 14 divisé par 4. Ma moyenne ici, c'est 8. Puis de l'autre côté, je vais faire 2 plus 5 plus 7 plus 6 divisé par 4. La moyenne, c'est 5. En bas, j'ai 14 plus 19 plus 22 plus 27 divisé par 4. La moyenne, c'est 20,5. Et de l'autre côté, j'ai 10 plus 14 plus 21 plus 17 divisé par 4. La moyenne, c'est 15,5. Et là, je vais utiliser ces deux points-là. Donc, mon premier point ici, je vais venir l'écrire avec ça, ça va faire plus joli. Mon premier point ici, ça va être le point 8,5, parce que j'avais un x de 8 et un y de 5 pour mon en haut. Et mon deuxième point ici, ça va être le point 20,5, 15,5. OK? Ça va être mon deuxième point. Et là, vous devinez, j'imagine, ce qu'il reste à faire avec ça, parce qu'on a travaillé les droites pas mal, mais il reste à trouver l'équation de la droite qui passe par ces deux points-là. Ça, on sait comment faire. OK? D'abord, on trouve le taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, premièrement, ici, on trouve notre A, qui est notre taux de variation. On fait
y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ça nous donne ici 15,5 moins 5 sur... Ça donne environ 0,84. Et ça, c'est mon taux de variation. Maintenant, je trouve mon ordonnée à l'origine. Comme quand je cherche l'équation d'une droite, mon ordonnée à l'origine, ça va être bon. Premièrement, mon équation a l'air de ça. Et là, je sais que j'ai un y, par exemple, de 5 pour un x de 8. Alors, si j'isole mon b là-dedans, je fais... Mon b, c'est moins 1,72. Donc, l'équation de ma droite de régression, c'est y est égal à 0,84x moins 1,72. Là, je suis peut-être passé un petit peu vite sur ces étapes-là, mais c'est que c'est les mêmes étapes qu'on a vues en début d'année quand on a vérifié la droite, que vous avez vu l'an passé. OK, vous pouvez aller revoir les vidéos là-dessus, vous pouvez trouver des notes là-dessus. C'est les mêmes étapes. Je trouve mon taux de variation, ensuite je trouve mon B en remplaçant les points, et ça me donne mon équation. Et ça, c'est l'équation de la droite qui s'ajuste le mieux au point. Et là, vous voyez à gauche, ici, on a comme un exemple. J'avais mon nuage de points que vous pouvez voir au travers, puis effectivement, cette droite-là, ben, elle semble assez bien représenter l'allure de mon nuage de points. Okay? Évidemment, plus la corrélation est faible, donc, moins ça a l'air d'une droite, le nuage de points, bien, plus c'est farfelu, entre guillemets, de mettre une droite au travers. Mais plus la corrélation est forte, plus la droite est précise et fait des bonnes prédictions. Donc, ici, là, c'est un paquet d'exemples jusqu'à la fin. Je ne pense pas les faire toutes, mais on va accrocher le gros de l'affaire. Donc, on vous donne un exemple ici. On vous dit, afin de mieux cibler ses dépenses en publicité, une chaîne d'hôtel fait une analyse du taux d'occupation de ses chambres. Voici le résultat qui permet d'établir le lien entre les frais engagés et le taux d'occupation. Donc, on a les frais engagés en haut, le taux d'occupation en bas. Détermine le montant des frais en publicité que devrait permettre d'atteindre un taux d'occupation de 80 %. Il n'est pas là 80 % dans le graphique, OK? Fait que ça va nous prendre l'équation de la droite pour pouvoir, après ça, aller remplacer notre Y par 80 puis trouver le X qui va avec. C'est ça le concept. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer nos données dans un tableau, mais en les ordonnant par X. Donc, ma première donnée, ça va être ma donnée 22, je vais le tracer comme ça, là, ça va être ma donnée 22,48, parce que mon 22, c'est le plus petit. Ensuite, je vais avoir 24,32. Ensuite, je vais avoir 25,55. Ensuite, je vais avoir 27,45. Ensuite, je vais avoir 30,52. Ensuite, je vais avoir 32,67. Finalement, je vais avoir 35,72, 35,65. OK? J'ai placé mes données en ordre croissant. Maintenant que c'est fait, je vais venir les couper au milieu. Le milieu, c'est ici. Alors, je vais calculer le point moyen de chaque côté. Donc, la moyenne ici, la moyenne là pour mon premier point, et la moyenne ici, la moyenne là pour mon deuxième point. Alors, si je fais la moyenne du côté 22 plus 24 plus 25 plus 27 divisé par 4, oups, 22, je m'excuse, j'ai approché un piton, plus 25 plus 27 divisé par 4, ça donne 24,5 ici. Et en bas, 48 plus 32 plus 55 plus 45 divisé par 4, ça donne 45. Et de l'autre côté, 30 plus 32 plus 35 plus 35 divisé par 4, ça donne 33. Et en bas, 52 plus 67 plus 72 plus 76 divisé par 4, ça donne 66,75. J'ai donc deux points. Le premier, 24,545. Le deuxième, 33, 66,75. Et ces deux points-là, ben, je vais calculer d'abord leur taux de variation en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins
1. Alors, en décimale, ça donne environ 2,56. Donc, j'ai mon équation ici qui y est égal à 2,56x plus b. Et je remplace y par 45, x par 24,5 pour trouver mon b. J'obtiens donc un b de moins 17,72. Donc, je peux écrire mon équation. C'est y est égal à 2,56x moins 17,72. Et là, ma question, c'était qu'est-ce qui me permettrait d'obtenir un taux d'occupation de 80%? Je vais venir l'écrire ici. J'ai écrit gros avec mon iPad. Je ne contrôle pas toujours mon écriture. Mais si je viens de réécrire ici, j'ai mon équation qui est 2,56 moins 17,72. Et là, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui me permettrait d'obtenir un taux d'occupation de 80%. Mais le taux d'occupation, c'était mon Y. Donc, 80 est égal à 2,56x moins 17,72. Et là, si j'isole x là-dedans, je fais plus 17,72 de chaque côté, divisé par 2,56. Et ça me donne un x de 38,17 environ. Donc, les frais de publicité en milliers de dollars que je devrais mettre, c'est 38 170 dollars. OK, ça me permettrait d'atteindre. Et ça, c'est une prédiction selon la tendance que j'observe avec les données que j'ai. OK, c'est pas une prédiction exacte, mais si les données suivent effectivement cette droite-là de régression, ben, si j'engage 38 000 dans frais de publicité, je devrais m'attendre à un taux d'occupation d'environ 80 OK? Dernière chose des notes, c'est le concept de tableau à double entrée. Donc, je pourrais utiliser à la place d'un nuage de points un tableau à double entrée pour représenter ma distribution à 2 caractères. Et ça aurait pour effet de... ça n'a pas la même allure, mais ça permet quand même d'identifier la corrélation. Donc, imaginez ici que j'ai une entraîneuse d'équipe de basketball qui demande à ses joueurs de faire 10 lancers et d'observer la distance séparant le joueur du panier et le nombre de paniers réussis. OK? Sur 10 lancers. Donc, Jean, lui, était à 1 mètre du panier, il en a eu 9 sur 10. Simon était à 3 mètres du panier, il en a eu 5 sur 10, etc. Là, on va s'intéresser entre le lien entre plus tu es loin du panier, est-ce que c'est vrai que tu en as moins? Y a-t-il une corrélation linéaire là? Donc, remplir le tableau à double entrée suivant, on viendrait mettre, dans le fond, les gens qui étaient à 1 mètre du panier. OK, distance du panier, il y en a qui ont réussi 9, je m'excuse, je suis mêlé. Donc, Jean, lui, est à 1 mètre du panier, en a réussi 9. Donc, on viendrait mettre ici son 9. Il y en a un qui était à 1 mètre du panier qui en a réussi 8 aussi. C'est pas son 9, tout qu'on vient mettre, c'est le nombre de personnes qui ont fait ça. Donc, le nombre de personnes qui étaient à 1 mètre du panier qui en ont réussi 9, il y en a une. Il y a une personne qui en a réussi 8. Et il n'y a personne d'autre qui était à 1 mètre du panier. Donc, j'aurais des zéros partout ailleurs. Ensuite, à 2 mètres du panier, j'ai une personne qui en a réussi 7, une qui en a réussi 6, puis une qui en a réussi 9. Donc, j'ai un 6, un 7 et un 9. Le reste, c'est 0. Vous comprenez le concept? Donc, à 3 mètres du panier, il y a un 5, il y a 2 5 et un 7. Donc, il y aurait 2 5 et un 7. OK? Et il reste comme ça. À 4 mètres du panier, il y a un 4 et un 5. Si je ne me trompe pas. Donc, il y aurait un 4, un 5.
Les autres, on met 0. À 5 mètres du panier, il y a un 4, un 3, un 2. Donc, il y a un 4, un 3, un 2. Le reste, c'est 0. Et finalement, à 6 mètres du panier, il y a un 2, un 3. C'est tout. Il y a un 2 puis un 3. C'est tout. Et là, on pourrait additionner les totaux pour chacune des colonnes. OK? Donc, ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 0. OK? Et les totaux dans l'autre sens, mais ce n'est pas vraiment les totaux qui sont intéressants, c'est l'allure de où est-ce qu'il y a des chiffres. Si vous remarquez ici, je vais l'effacer après, mais si vous remarquez ici, si on ne considère pas la colonne totale, les chiffres sont installés dans la diagonale. OK? Dans le coin ici, c'est tout des zéros. Dans le coin en haut, c'est tout des zéros. Les chiffres sont vraiment installés dans cette diagonale-là. OK? Donc, c'est ça qu'il faut remarquer pour caractériser l'intensité de la corrélation. OK? Pour savoir si c'est parfait, nul, faible, alors qu'on a un tableau à double entrée et non un nuage de points, il faut regarder la diagonale. OK? Alors ici, on vous donne les indices. Il faut regarder est-ce que les données sont rapprochées de la diagonale. Si oui, plus ils sont proches de la diagonale du tableau, plus la corrélation est forte. Plus ils sont éloignés de la diagonale, plus c'est faible. Et s'ils sont n'importe où dans le tableau, c'est nul. Pour caractériser le sens de la corrélation, il faut se demander est-ce que les données varient dans le même sens ou dans le sens opposé. Parce que notre tableau, il pourrait être ordonné dans les deux sens. OK, mon nombre de paniers, j'aurais pu y aller 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'aurais donné un tableau qui est différent. Donc là, on ne peut pas juste se dire la droite monte, c'est positif. C'est pas vrai. OK? Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que les données varient dans le même sens. En fait, plus j'augmente la distance du panier, est-ce que plus mon nombre de paniers réussis augmente aussi? Et dans ce cas-ci, c'est non. Plus j'augmente la distance, mon nombre de paniers, il diminue. Donc ici, la corrélation serait négative parce que les deux variables ne varient pas dans le même sens. OK? Donc, le reste, c'est des exemples, OK? Des exercices sur toutes les notes de cours. Donc, avec ça, tableau à double entrée et nuage de points, droite de régression, vous êtes capable de faire le reste des exercices. Évidemment, on se voit en direct 2 fois cette semaine. Soyez présents, venez poser vos questions. Je vais peut-être rajouter, je vais peut-être faire d'autres exemples aussi pour clarifier tout ça. Là, on voit un chapitre au complet en une semaine. Je comprends que c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Puis on va reprendre du temps les autres semaines. Si vous avez des questions sur la semaine dernière aussi, n'hésitez pas à venir. Donc, voilà pour cette semaine.